toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. L'année 2021 touche à sa fin, on va regarder un petit peu les énergies qui vous attendent pour l'année 2022. Et on va faire ce tirage pour le signe des lions, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors c'est un tirage global, on va regarder votre état d'esprit. On va regarder le secteur affectif, le domaine sentimental, le secteur professionnel, le secteur financier. On va regarder le conseil que vous donne le tarot de Marseille pour cette année 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que si ça ne vous parle pas ou que si vous avez une problématique personnelle, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en dessous dans la description et par là au-dessus. Allez, c'est parti pour les lions. Le soleil. L'ermite. Alors ici, on est vraiment sur... avec l'ermite, c'est comme si vous étiez dans une année de cheminement. L'ermite, il a tendance à être plutôt solitaire, à faire son bout de chemin pour apprendre. Mais si vous voyez, alors je vais vous le mettre dans ce sens-là, voilà. L'ermite, il est tourné vers le soleil. C'est comme s'il était tourné vers sa lumière intérieure ici. Hop, je me le remets dans mon sens. Donc il y a effectivement, je pense, pour cette année 2022, un besoin de revenir en vous pour voir la lumière. C'est comme si votre lumière ici, vous l'aviez perdue de vue. Vous voyez, l'ermite, il est avec sa petite lanterne, il éclaire son chemin. Et il avance un peu comme ça, un peu dans le noir. Il comprend, il apprend. Et là, il se dirige vraiment vers cette lumière énorme. Cette lumière qui est vraiment en vous, qui rayonne, qui ramène de la vie, de la chaleur. Alors, on va regarder de ce côté. Ici, c'est comme si il y avait ou il y a eu une indécision. Dans votre vie, vous avez traversé une période un petit peu compliquée où vous ne saviez pas quel choix faire, quelle décision prendre, sur quel chemin vous engager. Et on voit bien avec le pendu, alors soit c'est ce qui se dégage, on va le voir après dans le tirage pour 2022, soit c'est quelque chose qui a déjà commencé là. Mais avec le pendu, parce que vous êtes indécis, parce que vous ne savez pas vers quoi vous engager ici, vous avez besoin de prendre du recul. Et c'est peut-être pour ça que l'ermite vous invite à revenir en vous, à regarder votre propre lumière plutôt que de la chercher à l'extérieur. La lumière, vous l'avez en vous. Les réponses, vous les avez en vous. Et c'est ce que vous invite à faire le pendu, à revenir en vous. À prendre du recul sur une situation, à la regarder dans son ensemble pour pouvoir faire un choix. L'amoureux nous parle de prendre une décision. Je vais la sortir, vous voyez. Il est indécis entre ces deux femmes. Une femme plus mûre qui semble avoir un statut social un peu plus élevé, qui en jette, on va dire, hein, au niveau de la vue. Ça donne envie, c'est les plaisirs faciles, c'est l'argent, c'est voilà. Et puis, de l'autre côté, il y a cette jeune femme qui est d'apparence plus modeste. Et lui, il est indécis. Vous voyez que les pieds sont tournés l'un vers la jeune fille, l'autre vers l'autre dame. Sa tête, la raison, le mental est tourné vers celle qui présente le plus d'intérêt facile, on va dire, mais le cœur va vers la jeune fille. Donc il y a cette notion d'indécision, de ne pas savoir vers quoi je vais. Est-ce que j'écoute mon cœur, ce qui vibre vraiment en moi, ou est-ce que j'écoute la raison et peut-être un chemin qui semble de prime abord plus facile, et je dis bien de prime abord parce que c'est pas forcément la réalité. Eh bien, il y a cette situation-là qui demande ici un positionnement. Et pour ce positionnement, vous avez besoin de prendre du recul pour vous engager sur quelque chose de long terme. Mais c'est très positif parce que même s'il y a besoin de prendre du recul, vous avez ici l'étoile qui vous dit qu'il y a la guérison sur tout ce qui était compliqué, difficile, sur vos blessures du passé.
Mais c'est aussi l'étoile du Berger qui vous guide vers votre chemin. Et il vous guide vers un engagement ici avec le pape. Et avec le soleil, c'est un engagement heureux. De l'autre côté, l'ermite vous parle d'avoir acquis une force intérieure, une reprise de confiance en fait. Parce que vous avez cheminé en vous, parce que, et peut-être que c'est un chemin que vous empruntez et sur lequel vous êtes encore, il y a une reprise de confiance. Il y a une nouvelle énergie ici. Vous savez dominer les choses, les gens, mais avec douceur. C'est pas la force brutale de je rentre dans le tas pour que ça bouge, pas du tout. Ici, la force, c'est la force tranquille. Et avec le chariot, vous reprenez votre vie en main. Vous allez faire les démarches nécessaires, vous allez vous engager dans un combat, puisque là, vous partez au combat. Alors, au combat entre guillemets, hein, c'est que vous reprenez votre vie en main et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour l'équilibre, pour trouver un nouvel équilibre et un engagement. Donc là, c'est vraiment une année très forte pour vous en 2022. Allez, on va faire le tirage. Alors ici, au niveau de l'état d'esprit, vous avez la carte du jugement. Vous êtes vraiment dans une envie, dans une dynamique de renaissance. Le jugement, c'est comme si vous étiez passé par une étape de dépouillement total dans votre vie. Peut-être que vous avez traversé des situations qui vous ont demandé de repartir sur certains domaines, voire tous les domaines, sur quelque chose de nouveau. Vous avez déblayé beaucoup de choses. Et là, c'est le jugement, c'est la renaissance. Vous revenez beaucoup plus léger. Vous vous êtes débarrassé de ce qui vous empêchait d'avancer vers votre objectif. Donc, le jugement, c'est une très très bonne carte qui vous emmène vraiment un optimisme. Parce qu'ici, vous revenez plus léger, mais c'est dans l'objectif de réussir. On se réveille, on se révèle à qui l'on est. Ça, c'est votre état d'esprit pour 2022 et ça, c'est vraiment une très très bonne carte. Au niveau sentimental, vous avez la carte de l'étoile et la carte de la force. L'étoile vous parle de guérison, vous parle peut-être d'une relation, si vous êtes en couple, qui avait besoin d'être plus douce, plus adoucie, de passer un peu de baume pour guérir les conflits, les difficultés. Avec la force, ici, on nous parle de reprendre un état d'esprit différent, d'avoir davantage de confiance, de gérer sa relation avec un autre état d'esprit. C'est-à-dire que plutôt que d'aller peut-être dans des conflits, d'aller dans un rapport de force, c'est justement de se remettre au centre de la relation et d'y aller avec la confiance, la force tranquille. C'est vraiment la force de l'esprit ici. On va recouvrir. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est peut-être une reprise de confiance pour votre vie sentimentale. Peut-être que vous aviez eu des désillusions et qu'ici, il y a vraiment une reprise de confiance. Ici, on nous parle clairement d'une union dans le foyer. Alors, que vous soyez en couple, ça peut annoncer un nouvel engagement, peut-être un mariage, un pax, peut-être un investissement à deux, avec le 2 de coupe. Et le 4 de bâton, ici, nous parle de foyer, nous parle de festivité. Donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être effectivement ce nouvel engagement où on vient guérir des blessures, où on reprend un équilibre, une force dans le couple. Si vous êtes célibataire, il y a clairement une rencontre ici. Une rencontre qui laisse présager quelque chose qui s'engage sur du long terme. Ici, il y a quand même une notion de trouver un équilibre. J'ai vraiment le sentiment qu'au niveau sentimental, ici, c'est très très bon. Vous sortez d'une période compliquée. Alors, soit vous étiez en couple, soit vous étiez séparés, soit vous êtes célibataire. Quoi qu'il arrive, peu importe votre situation, il y a vraiment la guérison des blessures. Et si au niveau sentimental, l'année dernière, ça a été compliqué,
Eh bien, dites-vous que là, il y a un nouvel équilibre. Il y a le fait de jongler ici. Alors, pour certains, il peut y avoir deux relations qui sont un petit peu en même temps parce qu'il y a le fait de jongler entre deux choses. Ça peut être aussi, quand on parle de triangulaire, puisque là, ça peut faire penser à une triangulaire, c'est pas forcément avec une troisième personne dans le couple. Ça peut être une triangulaire parce que un des partenaires est, par exemple, à fond dans son travail et peut parfois négliger la relation. Ça peut être ça. Vous le mettez dans le contexte qui vous parle, mais la triangulaire, c'est pas forcément une tromperie. En tout cas, il y a vraiment sur cet équilibre ici que l'on est en train de trouver en cet début d'année 2022, pardon. L'étoile ramène vraiment la guérison et on voit la douceur ici dans le foyer. On parle du domaine sentimental, amoureux, affectif, mais ça peut être aussi le foyer, c'est-à-dire le foyer avec ses enfants, le foyer avec sa famille. Pour moi ici, il y a vraiment une guérison, un équilibre qui est retrouvé et tout le monde retrouve sa place. Et avec le soleil, c'est extrêmement positif. On va regarder de l'autre côté sur la force. La force, elle vient sur une situation où on se sentait prise au piège, où on ne se sentait pas libre de ses mouvements. Mais on est sur de l'épée, donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui était de l'ordre du mental, comme si le domaine familial, le domaine sentimental nous emprisonnait, comme si vous sentiez limité dans cette relation. Avec le roi de denier, pourtant, il y a une envie ici de construction. On va en mettre une dernière. Ah, il y a ici encore une notion de choix. Une notion de devoir prendre une décision. Vous voyez, la décision, elle est sortie à la coupe avec la carte de l'amoureux. Ici, on a besoin de faire un choix, de concilier peut-être deux aspects de sa vie ou de personnes pour trouver un équilibre. Ici, on remet encore un 2. Il y a toujours une notion d'instabilité, une notion de dualité. Vous devez vous engager dans quelque chose. Le 2 d'épée nous dit qu'il y a une part de mental dans les décisions que vous voulez prendre, que vous devez prendre, mais pas seulement, parce que sur cette carte, vous voyez que il a les yeux bandés. Donc, ce n'est pas seulement la raison, la logique qui peut vous aider à prendre cette décision, mais il y a une part d'intuition. Il y a une part de se connecter à ce qu'on veut vraiment. Et ici, c'est comme si vous aviez le choix de rester enfermé dans cette relation et enfermé dans vos pensées, dans vos croyances, ou vous avez le choix de concrétiser quelque chose, peut-être seul ou peut-être à deux. Je pense que vraiment, cette année-là, pour aller vers cette abondance, pour aller vers cet équilibre et ce rayonnement dans le foyer, il va falloir vous positionner, lâcher des croyances limitantes pour aller vers un engagement. Il y a vraiment une notion de guérison. Alors à la coupe, il sortait vraiment cette notion de relation de couple. Peut-être que c'est avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que c'est avec une autre personne. C'est pas impossible. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une nouvelle relation ici. Mais ça va passer par lâcher ces croyances limitantes. Peut-être que vous vous dites qu'en étant en couple, vous ne pourrez plus être libre de faire ce que vous voulez, de voir qui vous voulez, quand vous le voulez. Voilà, il y a peut-être cette notion-là à travailler. On va regarder maintenant le domaine professionnel. Ici, vous avez la carte du soleil avec l'équilibre, la tempérance. C'est très positif. Votre domaine professionnel, votre travail, il y a un nouvel équilibre. Hop là. On va recouvrir. Pour moi, le soleil amène le rayonnement. Donc, vous vous sentez à votre place. Vous êtes bien dans votre travail, dans l'emploi que vous occupez. Et la tempérance nous parle effectivement de quelque chose d'équilibré. Je ne vais pas la mettre, elle n'est pas retournée. Elle n'est pas tombée retournée. Le valet de denier et le 9 d'épée. Alors ici, effectivement, il y a une situation très équilibrée, où on se sent bien à sa place, où les choses sont fluides.
Le valet de denier nous parle peut-être de nouveaux projets, de nouveaux engagements qui malgré tout, même si c'est positif, au niveau du mental, vous emmènent des inquiétudes, des cogitations. Parfois, ça peut vous empêcher de dormir. Peut-être qu'avant d'arriver à ce soleil, à cette position où vous vous sentez bien, ouais, il y a quelque chose ici à démêler. Ici, c'est comme si pour arriver à cette place-là, ah oui, ici pour arriver à cet équilibre, à ce soleil, à cette place où vous êtes bien, vous allez devoir fournir un travail. Mais dans un premier temps, il y a une notion de se sentir exclu. Peut-être qu'il y a une trahison ici. Peut-être que vous allez vous faire coiffer au poteau par un collègue ou une collègue. Peut-être qu'il y a une notion de je me fais voler mon travail. Hein, peut-être que j'ai des idées, que je fais des choses et puis que c'est mon collègue, ma collègue, enfin quelqu'un d'autre, une tierce personne qui récolte les lauriers. Ça peut être ça. Parce qu'on voit que vous êtes investi dans votre travail, que vous vous donnez à fond et pourtant dans un premier temps ici, et c'est peut-être la situation que vous vivez actuellement, vous vibrez le manque, c'est pas équilibré. Ici, on remet la carte des amoureux. Décidément, cette carte sort beaucoup, le choix, l'indécision. Ici, il va falloir vous positionner pour trouver un équilibre. Et ça va passer par la fin de quelque chose. Peut-être... Ah oui. Moi, je pense que ici, actuellement, au niveau professionnel, vous allez à cette année 2022 trouver l'équilibre, trouver votre place, trouver quelque chose qui vous fait du bien, qui vous correspond vraiment, qui vous amène de la vie, de la chaleur, et puis une réussite aussi financière, hein, puisqu'on ne travaille quand même pas pour la gloire. Mais pour arriver à ça, cette année, il va falloir que vous vous rendiez compte d'une certaine situation, et je pense que là où vous êtes actuellement, ça ne peut pas durer. Il va falloir trancher. Alors soit vous mettez les choses au point dans votre travail parce que vous vous sentez exclu, vous ne vous sentez pas à votre place, et vous arrivez à vous intégrer complètement à votre emploi, soit vous quittez carrément, vous prenez la décision ici de quitter carrément votre emploi parce que vous faites planter des poignards dans le dos. Je vais en remettre une ici. Ouais, pour moi, je pense que, alors pour ceux qui ont déjà un emploi, pour certains, vous n'allez pas rester soit au poste où vous êtes et vous restez dans la même entreprise, soit vous changez d'entreprise. Ou alors vous changez vous quittez votre emploi et vous créez quelque chose parce qu'il y a de nouvelles énergies derrière. Alors pour certains, il y aura même une notion de formation, d'apprentissage. Ce n'est pas impossible ici. Mais vous allez vers l'équilibre et le soleil. Pour l'instant, il y a des choses à déblayer. Vous allez passer par peut-être des prises de conscience. Vous allez vous rendre compte que tout n'est pas clair et que vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas très honnêtes, très sincères et qui vous font des coups dans le dos. Et vous allez couper avec tout ça pour aller vers votre rayonnement et votre équilibre. Sacrée année. En tout cas, je note encore une fois que l'amoureux, les deux, l'amoureux était sorti dans la coupe au début du tirage. Donc, je pense que vous avez vraiment une incertitude et qu'il va vraiment falloir en 2022 vous positionner, prendre des décisions. Alors, et en plus, en 2022, on sera avec l'arcane 6, 2 plus 2 plus 2. Donc, effectivement, vous êtes tout à fait en accord avec cette année 2022, vous. Hein. On va regarder maintenant le domaine financier. Alors ici, on nous parle d'engagement. Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir de nouveaux contrats, de nouvelles propositions, des investissements financiers. Vous investissez dans un logement, dans une entreprise, je ne sais pas, à la bourse, peu importe. Il y a une notion de s'engager concrètement dans quelque chose qui peut ramener de l'argent, un équilibre. Effectivement, ici, on nous parle bien de quelque chose qui est réfléchi et qui va rapporter à tout le monde dans le foyer. Alors, on met la force ici. Donc, très bien. Au niveau des finances,
On voit que c'est équilibré, que vous tenez votre barque. Pour moi, il y a de nouvelles rentrées d'argent. Hein. Il y a de nouvelles rentrées d'argent avec l'as de denier. La reine de bâton, ok. Et le jugement, oui. Pour moi, au niveau financier cette année, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous maîtrisez votre budget d'une main de maître sans un excès de restriction, hein, mais c'est fluide. Voilà. Et pour moi, il y a de nouvelles rentrées d'argent. Mais peut-être parce que effectivement, il y a quelque chose de nouveau ici qui doit se mettre en place courant de cette année. Alors si, j'ai pas dit, si vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi, votre statut change. Et effectivement, il y a un nouveau départ ici qui demandera peut-être une formation. Hein, je reviens là-dessus. Pour en revenir au financier, pour moi, pas d'inquiétude à avoir. Au contraire, de bonnes rentrées d'argent, peut-être même des rentrées imprévues financières. C'est très positif. L'équilibre est là. C'est parfait, j'ai rien de plus à dire, c'est très bien, à part que avec la reine de bâton, on pourrait dire que vous avez largement de quoi profiter de la vie. Ça ne veut pas dire que vous gagnez des milliers d'euros, d'accord, mais avec la reine de bâton, on sait vivre, on sait profiter de la vie, on n'est pas dans des restrictions à se serrer la ceinture et à juste payer ses factures. Voilà, il y a vraiment, le domaine financier pour vous est très positif. Le conseil ici du tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. La roue de fortune ici, elle vous demande de laisser les énergies libres, de laisser la roue tourner, de ne pas freiner des cas de fer. Il faut que dans votre vie, tout bouge, tout avance, que l'énergie soit fluide ici. On va la recouvrir. Peut-être que c'est même vous qui devez initier ce tour de roue. Peut-être qu'en 2021, vous étiez sur des blocages et qu'ici, on vous demande, parce que vous prenez des choix peut-être, de dire, allez, on la relance cette roue, on remet de la vie, on fait bouger les choses. Sur la coupe, on a le fou et le roi de coupe. Pour moi, effectivement, vous tournez le dos à certaines choses. Peut-être à votre travail, peut-être à une relation. En tout cas, il y a des chapitres dans votre vie qui sont terminés. Et là, la roue vous dit, on avance, on y va maintenant. On ramène de la fluidité. Oh ben, je ne vais même pas la recouvrir. Avec le 6 de bâton, c'est vous avez la victoire. Si vous lancez cette roue, si vous vous faites confiance, si vous laissez la vie avancer, et la vie, la roue, elle tourne. C'est qu'il y a par moments des hauts, il y a par moments des bas. C'est le principe de la vie. Tout ne peut pas être linéaire. On ne saurait pas profiter de la vie si tout allait bien. Et tout ne peut pas toujours aller mal non plus. C'est le yin et le yang. L'un engendre l'autre. Après l'hiver où tout est froid, où tout est endormi, eh bien, la vie revient. Avec le printemps, avec la chaleur, avec la nature qui reprend vie. C'est pareil pour le jour et la nuit. Et bien là, c'est ce que vous dit la roue. Si vous êtes dans des périodes difficiles, dites-vous que la roue tourne. Ça va revenir. Et que quand on est en haut, eh bien, elle peut effectivement redescendre et avoir des moments où c'est un peu moins gai. Mais ce qu'on vous dit ici, le conseil, c'est ne bloquez pas cette roue. Quand vous êtes sur des moments un peu moins agréables, parce que ça fait partie de la vie, ne les retenez pas, ne bloquez pas cette roue, laissez-la tourner. Elle va forcément remonter. Et avec le 6 de bâton, c'est ce qu'on vous dit, c'est une année où on vous invite à la victoire, à la réussite. Pour moi, les lions, c'est un jeu vraiment très, très bénéfique pour cette année. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est très bénéfique que tout va aller bien. On voit qu'il y a des découvertes au niveau professionnel qui vous amènent des changements. Ici, il y a des choses à lâcher. Mais c'est parce que vous acceptez de laisser tourner cette roue et de traverser ces moments que, hop, elle revient beaucoup plus rapidement au moment positif et à la victoire dans votre vie. Donc pour moi, c'est un jeu qui est excellent. Voilà, j'espère que cette guidance pour cette année 2022 va vous permettre de l'aborder sous les meilleurs aspects possibles.
Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, mais surtout, je vous invite à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Très bientôt, là, il va y avoir les taroscopes pour le mois de janvier. Et puis, je suis en train de réfléchir pour vous proposer d'autres vidéos. Donc, surtout, n'oubliez pas d'activer cette petite cloche. Et puis, merci pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je prends un grand plaisir à répondre à chacun d'entre vous. Donc, continuez. Merci de liker, de partager aussi. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne et à me faire connaître. Donc, merci pour ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt.